Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Clôture ce mardi des travaux de la 18e conférence des ministres arabes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Alger. Les experts participants devraient présenter les recommandations de la conférence pour les soumettre aujourd'hui aux ministres arabes de l'enseignement supérieur. On parlera de ces mesures d'encouragement à l'investissement et à l'emploi. À Sétif, 84 porteurs de projets ont obtenu leur permis de construction. Autre mesure au profit des employeurs de Ouargla. Cette fois, l'exonération des pénalités de retard dans les cotisations à la Caisse nationale d'assurance sociale pour réduire l'impact de la pandémie du Covid-19. Coup d'envoi du Master de la jeunesse a été donné ce mardi au Tennis Club de Haïdra en présence de 128 athlètes, dont 64 filles, et ce sera à la fin du journal. Bienvenue à tous, troisième et dernier jour de la 18e conférence des ministres arabes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Alger, au Centre international des conférences. Une conférence organisée sous le thème supérieure et la recherche scientifique dans le monde arabe à l'horizon 2030. Les experts participants à ces assises se sont attelés hier à huis clos à formuler le projet relatif aux recommandations de la conférence pour les soumettre aujourd'hui au ministre arabe de l'enseignement supérieur. Investissement à Sétif, 84 porteurs de projets. Mais avant, nous avons le direct avec notre collègue Abdelmajid Benqassi. Majid, bonjour. Donc, je le disais à l'instant, les experts participants à ces assises se sont attelés hier à huis clos à formuler le projet de rapport relatif aux recommandations de la conférence pour les soumettre aujourd'hui au ministre arabe de l'enseignement supérieur. Qu'en est-il de ces recommandations ? Tout à fait, Amina. Donc, après le travail des experts, le tour est aujourd'hui aux ministres qui vont donc aller vers l'adoption de plusieurs résolutions donc décidées au niveau donc des experts, avec en principe un communiqué commun qui clôturera donc cette 18e session. Donc d'abord des experts qui ont un petit peu fait le constat, ils ont un petit peu déblayé le terrain, ils ont relevé quels sont les défis à relever pour la nation arabe à l'horizon 2030, une vision qui se dessine, qui se dit claire. Beaucoup de choses restent à faire en commun, mais aussi beaucoup de choses restent à faire pour les universités arabes pour se hisser à un niveau international. D'ailleurs, c'est la préoccupation majeure. Aujourd'hui, la nation arabe a besoin d'aller vers le haut. Et les exemples aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup d'universités étrangères avec lesquelles ces universités arabes coopèrent depuis des années. Mais aujourd'hui, le temps est venu de mettre un petit peu les horizons et déblayer un petit peu le terrain et montrer quelles sont les perspectives à atteindre, surtout par rapport au développement de la nation arabe et quels sont les besoins aujourd'hui de cette université, quels sont les besoins de la nation arabe. D'abord, il faudrait que les choses aillent avec le développement économique de ces pays. Il ne faut pas former pour former, mais il faut former pour des besoins réels. Et avec moi, M. Boualem Saïdani, qui est directeur général des formations et de l'enseignement au ministère de l'enseignement supérieur algérien. Il va nous répondre justement à ces résolutions. Qu'est-ce qui a été décidé? Monsieur Saïdani. Effectivement, comme vous l'avez souligné, et je voudrais dire que à l'unanimité des pays arabes qui sont présents à cette 18e session des ministres chargés de l'enseignement supérieur arabe, il y a l'unanimité pour dire que l'université d'aujourd'hui, celle de demain, doit être la locomotive du développement socio-économique du monde arabe. Cette prise de conscience a tout son sens et elle a toute la valeur et le mérite d'être dite, d'être prononcée ici à partir de la capitale de l'Algérie. Il y a effectivement un travail colossal qui a été élaboré et préparé par les experts
lors de cette session sur d'abord l'état des lieux et le développement qu'a connu l'université du monde arabe, les défis horizon 2030 qui sont très nombreux, aussi bien en matière de qualité de formation, en adéquation avec les besoins du marché du travail et aussi en fonction des nouveaux métiers qui vont paraître dans un avenir très proche. Monsieur Saïdani, il y a quelques mécanismes qui ont été adoptés. Vous avez parlé tout à l'heure de l'établissement de critères pour le classement des universités. Vous avez parlé du blockchain qui sera élaboré ici. Parlez-nous un petit peu de ces absolument, c'est des mécanismes nécessaires à mettre en place pour permettre aux universités du monde arabe de se hisser au standard universel et de former utile, mais aussi de faire une recherche, développement innovante et d'actualité. Il faut aussi parler des standards universels en matière d'enseignement à distance. Nous allons également, à l'issue de cette 18e session, parler d'une plateforme numérique blockchain qui va être mise en place et qui va être opérationnelle dans les toutes prochaines semaines, Inch'Allah, qui va être dédiée à la reconnaissance des diplômes, à l'authentification des diplômes, aux équivalences, à la lutte contre le plagiat, à la lutte contre la falsification des diplômes que délivrent les universités du monde arabe. Et ces mécanismes vont permettre plus de visibilité, plus de lisibilité, mais aussi l'établissement d'une confiance et permettre une mobilité des étudiants et des chercheurs dans le monde arabe, mais aussi à l'international. Merci beaucoup, M. Saïdani. Donc voilà les quelques propositions qui ont été portées par les experts et qui seront adoptées tout à l'heure vers 13h par le conseil de cette session des ministres arabes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci Abdelmajid Benkassi, merci à vous et à votre invité. On aura certainement plus de détails dans notre prochaine édition. Investissement à présent à Sétif, 84 porteurs de projets vont enfin pouvoir monter leurs entreprises. Une mesure d'encouragement envers les industriels de la région afin de relancer l'industrie. Malika Blel. L'allègement des procédures administratives au profit des investisseurs et les porteurs de projets de la wilaya de Sétif a permis le lancement et la création de plusieurs projets d'investissement. Ces mesures ont permis d'écourter les délais de traitement des dossiers et de faciliter les démarches administratives. Ces mesures ont permis également le renforcement du tissu économique dans la région, l'insertion des jeunes dans le monde du travail et la réduction de la facture des importations. Nous sommes spécialisés dans le conditionnement des médicaments. Notre entreprise répond aux normes internationales. Nous produisons 6 millions d'unités par an, ce qui nous permet de couvrir l'équivalent de 50% des besoins du marché national. Nous produisons surtout des bandelettes pour mesurer la glycémie, des générateurs de pression et des tests antigéniques pour le dépistage de la Covid-19. Et pour encourager davantage les industriels de la région, la wilaya de Sétif leur a remis des permis de construire pour concrétiser leurs projets. Hier, nous avons eu des discussions avec le Wali qui nous a promis le permis de construire pour aujourd'hui. Et alhamdoulilah, tout a été fait dans les délais. Nous avons décidé d'octroyer un permis de construire à plus de 84 porteurs de projets conformément aux instructions du président de la République. Cela a permis la création de 12 000 emplois directs. Ces orientations interviennent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du chef de l'État concernant la relance industrielle et portant facilitation et allègement des procédures administratives au profit des citoyens, notamment les investisseurs et les porteurs de projets.
Plusieurs entreprises et employeurs ont bénéficié d'exonération des pénalités de retard dans les cotisations aux caisses nationales d'assurance sociale et de rééchelonnement des dettes dans le cadre de mesures exceptionnelles décidées par l'État pour réduire l'impact de la pandémie du Covid-19 au profit des employeurs. Exemple dans la wilaya de Ouargla, Raouf Hamouch. Le coronavirus n'a épargné aucun secteur. Après près de 2 années, des milliers d'entreprises ont été mises sous respirateur à cause de difficultés financières. Pour contenir l'impact de cette pandémie sur les opérateurs et la vie économique, les pouvoirs publics ont décidé d'apporter des mesures de facilitation fiscale. À l'exemple de cette entreprise de bâtiments de travaux publics installée à Ouargla, qui a pu sauver des emplois et maintenir ainsi son activité sur le long terme. Ces mesures de facilitation sont une aubaine pour notre entreprise car elles nous ont permis de préserver notre activité et de sauver par la même occasion de nombreux emplois. Ces mesures exceptionnelles s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'État pour accompagner et aider les opérateurs économiques à surmonter les effets négatifs de la pandémie de coronavirus. Cette décision des pouvoirs publics a été très bien accueillie par les entreprises affiliées à la Caisse qui ont pu régulariser leur situation. Je lance un appel à toutes les entreprises pour régulariser leur situation au niveau de la CACOBAT pour bénéficier de l'exonération des pénalités de retard dans les cotisations. Ces aménagements permettront aux entreprises économiques de contribuer à la réalisation du programme de relance économique approuvé par l'État et de poursuivre leurs activités afin de revaloriser, préserver et créer de nouveaux emplois. La situation épidémiologique en chiffres à présent, 293 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 209 guérisons et 8 décès ont été enregistrés hier par les autorités sanitaires. Une forte reprise épidémique, un nouveau variant à l'essor fulgurant 2021 s'achève dans une flambée d'inquiétude sur le Covid et ses conséquences sur l'économie mondiale, signe que l'épidémie est là pour durer malgré de nombreuses avancées comme avant tout la vaccination. Karim Haïfa. Après le cataclysme économique de 2020 et la convalescence de 2021, place au ralentissement en 2022. Face au très contagieux variant Omicron, aux pénuries et à l'inflation persistante, l'économie mondiale va rester en zone grise sur fond d'impératifs climatiques. De la Chine aux États-Unis, de l'Europe à l'Afrique, la pandémie a mis au tapis presque simultanément les économies mondiales au printemps 2020. 2 ans et 5,3 millions de morts plus tard, la sortie de crise a été plus dispersée. Les pays riches ont profité d'un accès privilégié aux vaccins. Les États-Unis ont effacé les traces de leur pire récession depuis la Grande Dépression des années 30 et la zone euro semble partie pour faire de même. Mais déjà, le variant Omicron et les restrictions sanitaires qu'il entraîne font craindre des conséquences dans de nombreux secteurs, transport aérien, restauration et tourisme en tête. Le face-à-face contre le virus est encore loin d'être gagné, soulignent les experts, considérant que l'économie est encore loin de la normalité. À l'autre bout du spectre, les pays pauvres manquent de vaccins. En Afrique subsaharienne, condamnée selon le FMI à la reprise la plus lente, moins de 4% de la population est vaccinée au Cameroun, en Éthiopie ou en Ouganda par exemple. Même en Chine, locomotive de la croissance mondiale, la reprise se tasse, a prévenu récemment le FMI, pointant la crise dans l'immobilier avec les difficultés du mastodonte surendetté Evergrande, la flambée des prix du charbon et les pénuries de composants pénalisant les entreprises. Dans un communiqué relayé par les médias locaux, l'association marocaine de protection des biens publics s'est étonnée du retrait du Parlement du projet d'amendement du Code pénal dont les dispositions prévoyaient l'incrimination de l'enrichissement illicite sous prétexte de revoir le texte de loi dans son intégralité, exprimant son inquiétude de voir ce projet d'amendement vidé de toute substance. L'instance marocaine a en outre
outre appelé à réexaminer la loi sur la déclaration du patrimoine en termes d'élargissement de son champ d'application et de ses dispositions pour en faire un levier de lutte contre l'enrichissement illicite. L'association a également tenu le pouvoir judiciaire pour responsable dans la lutte contre les pilleurs de l'argent public et l'a appelé à engager des poursuites contre les les suspects plutôt, dans les affaires de crimes financiers. Les attaques de l'armée populaire de libération sahraoui se poursuivent contre les forces de l'occupation marocaine qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Hier, les unités de l'APLS ont concentré leurs attaques sur les retranchements des forces de l'occupation marocaine dans les deux régions d'Astila ou de Boukrine et de Kelbonos dans le secteur d'Aousserd, tandis que d'autres détachements ont ciblé les forces de l'occupation marocaine dans la région d'Akwira ou de Ablel dans le secteur de Mahbès. Le taux d'avancement des travaux au niveau de la nouvelle aérogare d'Oran est de 96%. Cette nouvelle infrastructure d'une capacité de 3,5 millions de voyageurs devra être livrée d'ici juin 2022. Amélie Siridir. Ce sont là les dernières retouches avant la livraison de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran, Ahmed Ben Bella. Le taux d'avancement des travaux de réalisation de cette nouvelle infrastructure est à un stade très avancé. الاشغال تسير بوتيرة مرضية وجيدة. أغلبية Les travaux de réalisation de l'aérogare avancent à une bonne cadence. D'ici la fin du mois de décembre, la majorité des chantiers seront achevés et le reste sera livré durant les 15 premiers jours du mois de janvier 2022. Le taux d'avancement des travaux est de 96%. Nous allons procéder aux essais techniques d'ici début janvier 2022. Tout sera prêt d'ici là. Avec une capacité de 3,5 millions de voyageurs par an, la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran, Ahmed Ben Bella, est réalisée conformément aux normes internationales et à l'évolution technologique en matière de gestion des grands aéroports. D'ici la fin de l'année en cours, tous les travaux seront achevés. Début 2022, nous allons entamer les essais techniques. La nouvelle aérogare sera ouverte d'ici le mois de juin 2022. Cette nouvelle infrastructure aéroportuaire, une fois mise en service, permettra de faire face au trafic grandissant que connaît la ville d'Oran, d'autant plus qu'elle accueillera les Jeux méditerranéens en juin 2022. Sport football, 10e journée du championnat national de Ligue 1. 8 matchs se disputeront cet après-midi, dont le derby algérois Chabab Belouizdad, USM Alger. C'est Ahmed Bouraïb. C'est dans un derby palpitant et indécis que le leader et double champion en titre, le Chabab de Belouizdad, essaiera d'aligner une 5e victoire de rang face à une équipe de l'USM Alger où rien ne va plus et qui s'est séparée de son entraîneur. Deuxième au classement général avec 16 points chacun, la JS Saoura, l'US Biskra et l'Entente de Sétif évolueront tous les trois en dehors de leur base, respectivement face au Wydad de Tlemcen, le NC Magra et le Parado Athletic Club, avec l'objectif de faire le meilleur résultat possible afin de rester en contact du leader. Le Mouloudia d'Alger pour sa part essaiera de poursuivre sa série de bons résultats lors de la réception du promu, le RC Arba'a, qui essaie de s'extirper de la zone de turbulence. Dans le ventre mou du championnat, l'Olympique de Médéa, battu à domicile lors de la précédente journée, prendra la direction de Relizane pour faire face au Rapide local. Un autre déplacement, celui du Nasr Houssindaï à Constantine. Les Sanhéors, qui n'ont récolté qu'un point sur les 4 dernières journées, seront forcés de réagir face au CSC, 7e avec 14 points. Dans les autres matchs de la journée, l'AS Sochlef accueillera la JS Kabylie et le Mouloudia d'Oran, le HB chez le Romelaï. Football toujours avec maintenant la Ligue des Champions. Les représentants algériens en Ligue des Champions d'Afrique et en Coupe de Confédération de football, à savoir le CR Belouizdad, l'US Sétif et la JS Saoura, seront fixés sur leurs adversaires en phase de poule lors du tirage au sort de la phase de poule prévue en début d'après-midi aujourd'hui au siège de la Confédération africaine au Caire.
Tennis, le coup d'envoi du Master de la jeunesse a été donné ce mardi au Tennis Club de Haidara en présence de 128 athlètes, dont 64 filles. Ce rendez-vous organisé par la Fédération algérienne de tennis en collaboration avec le HAC s'étalera jusqu'au 25 décembre. Eriles Aït Hamouda. Pour ces jeunes adeptes de la balle jaune, la compétition était au rendez-vous. Les masterclass de la jeunesse, une occasion pour que ces joueurs fassent leurs preuves et gagner des points. بديت أنا التنس من l'âge de 4 ans وأنا في نفس الكلاب اللي هو MTCB. بديت لي تورنوا في الجزائر ومن بعد رحنا درنا لي تورنوا انترناسيونال. ابري كي عيطونا ليكيب ناسيونال دونك ايفيدامون عندنا ولينا باش نديرو لي تورنوا الجيريان. دونك لوبجيكتيف تاعي نولي جواز بروفيسيونيل ونتكلاسا مليح اتيب. اليوم راني ندير في ان تورنوا في حيدرا لي ماسترز. راني في دومي فينال وان شاء الله نوصل لا فينال. Dans ce master, j'ai perdu dans la 8e de finale. Et j'aimerais que la prochaine fois que je gagne. أنا personnellement بديت quand j'avais l'âge تاع 5 ans tennis و sans rôle تبدا tôt. Je préfère زعما les jeunes talents يبدو tôt بيدوا la base une bonne base. التنس فيه الذكاء. كي تلعب لازم تلعب بالذكاء في التنس. الحمد لله وصلت لفينال ودركا نشكر كلوب تاعي حمراء عنابة حتى نوصلني لهنا ونشكر والديا حتى نوصلوني. Une compétition qui aidera la direction technique nationale à évaluer le niveau de ces jeunes joueurs et repérer de nouvelles pépites. On a assisté au Masters national des jeunes, catégorie U8, U10, U12 et U14. Donc on a rassemblé les meilleurs joueurs de ces catégories, donc les 16 meilleurs joueurs. On a mis à la disposition la Fédération algérienne de tennis, les infrastructures du club de Haidara. Il y a ce qu'on appelle les jeunes talents. Généralement, 11 ans, on peut les prendre même précocement à partir de 10 ans, 7. Mais c'est 11 ans et à ce moment-là, ils sont dans une structure fédérale, la fédération et elle leur donne les compétitions qu'il faut, ils progressent un petit peu dans leur carrière. Les masters, ça nous permet de faire jouer les athlètes, de créer cette envie de faire toujours mieux la compétition et surtout pour nous de détecter encore le meilleur potentiel de chaque catégorie pour essayer d'intégrer les équipes compétitives de la fédération qui devront représenter un peu l'Algérie dans diverses compétitions pour l'année à venir, à savoir 2022. Ce rendez-vous a été marqué par la participation de 128 athlètes, dont 64 filles. Les masterclass de la jeunesse marquent la relance des compétitions pour cette discipline et une mise à jour du calendrier fédéral. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.